Allez donc messieurs, on se retrouve pour la nouvelle formule, c'est-à-dire un résumé analytique du shiur de ce soir qui concerne une suga dans la Masechet Shabbat Daf Kuf Kav Gimel Hamoud Bet, qui se situe en fait 4 lignes avant la fin du Hamoud, à partir de Hamar Rabbi El-Hazar. Globalement, ça va parler d'un ustensile un peu particulier qui sont les kanim, c'est-à-dire ce sont des crochets, des espèces de baguettes qui se situaient sur Shulchan Azahav, c'est-à-dire la table en or, et qui permettaient au pain, c'est-à-dire au lechem apanim, de reposer en fait sur le Shulchan en étant espacé afin que l'air puisse passer entre chacune des chalot et ainsi éviter qu'elles moisissent de semaine en semaine, puisque les chalot restaient toute la semaine sur le Shulchan. Alors globalement, il y a deux idées, deux concepts qui se sont dégagés de ce shiur. Le premier concernant en fait un éther vis-à-vis du Mouktsé. On sait que le Shabbat, il y a certains objets qui sont soumis à la règle de Mouktsé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les déplacer, mais il existe des conditions qui permettent de les déplacer. On va aller de la condition la plus globale, la plus puissante, à la condition la plus fine, on va dire la plus fragile. La condition la plus globale, c'est ce qu'on appelle Mechamat Goufo. C'est-à-dire que je souhaite utiliser cet objet pour une utilisation qui est complètement permise pendant Shabbat. Donc on va parler ici d'un Keli Shemelarto Leissour, un ustensile qui a pour fonction, on va dire, de réaliser un Issour. Moi, je reprends toujours l'exemple du marteau. Je rappelle que l'exemple du marteau, c'est celui, en fait, d'achever un binyan, d'achever une construction, de donner finalement, de planter en fait un clou. Eh bien, ce même marteau, alors qu'il est mouktsé, alors que qu'il est mouktsé midin, keli shemelarto leissour, je pourrais l'utiliser ce qu'on appelle mechamat goufo. Mechamat goufo, ça veut dire pour une utilisation permise, pour l'objet en tant que tel, et non pour sa melacha, et non pour sa fonction première. Donc je peux très bien utiliser ce marteau, non pas pour planter et clouer une vis, mais bien pour casser des noix, par exemple. Ça, ce serait tout à fait permis pendant Shabbat, et c'est ce qu'on appelle, c'est le premier niveau, la première prérogative qui me permet de dépasser en fait le din de Mouktsé, qui est Mechamat Goufo. La seconde prérogative, c'est ce qu'on appelle Mechamat Mekomo. Mechamat Mekomo, c'est-à-dire c'est pas l'ustensile en soi en fait qui m'intéresse. Je ne veux ni l'utiliser pour une autre utilisation permise et a fortiori non pas pour sa fonction interdite, mais je veux simplement libérer l'espace qu'il occupe. Donc j'ai le marteau qui est posé en plein milieu de la table. Eh bien Mechamat Mekomo, je souhaite donc le déplacer pour pouvoir disposer de la table. C'est donc la deuxième prérogative qui me permet d'outrepasser le din de Mouktsé. Il y a une troisième prérogative qui est donc la plus raffinée dans le sens où il va être sujet à marloquette, c'est ce qu'on appelle Mechamal Etzel, donc littéralement du soleil à l'ombre. C'est un éther, en fait, c'est une permission, c'est une prérogative, en fait, qui vient suggérer l'idée de préserver l'objet. C'est-à-dire qu'ici, je veux ni utiliser l'objet de manière permise, je ne veux ni déplacer l'objet pour me servir, en fait, de l'endroit qu'il occupe, mais en fait, je souhaite le déplacer pour le sauvegarder, le préserver de toute nuisance. Voilà, s'il est sous la pluie ou autre, ou etc. Et en fait, l'idée de ce shiur, ça a été notamment de comprendre, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce éther? Qu'est-ce que c'est que cette prérogative, cette permission dans les dynimes de Mouktsé, de Mechamal Etzel, c'est-à-dire ce digne de préservation? Sur quoi finalement ça s'appuie? Il y a deux façons de comprendre cette idée-là. Ou bien, en vérité, on comprend que c'est ce qu'on appelle, c'est un chidouche en soi. C'est-à-dire que c'est un chidouche en fait dans les dynimes de Mouktsé, et ce chidouche, il serait motivé par la notion de Hefsed Mammon. C'est-à-dire que, voilà, les Chachamim, ils nous font des takanot, c'est vrai qu'ils nous font comment dire, des décrets qui nous permettent, voilà, qui nous évitent qu'aider les Achikadam Mina Avera afin d'empêcher, en fait, de transgresser. Mais ici, étant donné qu'il y a un Hefsed Mammon, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que l'objet en question s'abîme, que j'ai une perte financière, alors les Chachamim ont toléré finalement que je puisse le préserver, le déplacer pour pouvoir le préserver. Et donc, ce serait donc un chidouche dans les dynimes de Mouktsé, ce serait un éther qui serait Novea Midin chidouche de Hefsed Mammon. Ça, c'est la façon, on va dire, la plus spontanée, euh, la plus naturelle. Mais il y a une deuxième façon de concevoir ce éther, cette prérogative, cette permission, c'est de l'avoir comme une extension d'un din hishtamshut. C'est-à-dire que comme on l'a vu précédemment concernant les tzorer Goufo, les tzorer Mekomo, tout ça, ce sont des permissions qui sont liées encore à hishtamshut, c'est-à-dire l'utilisation, la manipulation de l'objet. Et en fait, quelque part, ce mechamal etzel, ce serait finalement la dernière frontière de hishtamshut. C'est-à-dire que quand finalement je me pose la question de
quels sont les différents registres d'utilisation d'un objet. Voilà, un objet, je peux l'utiliser de différentes manières pour sa fonction d'origine, pour une fonction détournée, pour pouvoir le déplacer, pour libérer l'endroit. Eh bien, l'ultime, en fait, l'ultime frontière qui rentre encore dans cette définition de Hishtamshut, d'utilisation, ce serait cette notion de préservation de l'objet, de Mechama Letzel. Et donc, quelque part, ce serait une forme de siman, qui viendrait me révéler que je peux déplacer cet objet, même sans tsorer, sans qu'il y ait aucun tsorer, que ce soit un tsorer goufo, que ce soit un tsorer mekomo, ce serait simplement un siman qui me révèle que je peux encore utiliser cet objet sans aucun tsorer. Et donc, ça a été finalement de manière conceptuelle, analytique, voilà, je pourrais dire un résumé conceptuel, mais ça a été l'idée de comprendre cette Mechama Letzel. Encore une fois, hein, quand vous êtes le Shabbat, confronté en fait à un digne de Mouktsé, posez-vous la question, Tzorer Goufo, Tzorer Mekomo et Mechama Letzel. Et ce Mechama Letzel, il y a deux façons de le comprendre, et on a vu qu'en fonction de ces deux façons de comprendre ce éther de Mechama Letzel, on pouvait tantôt comprendre la question du Rashba et sa réponse, tantôt comprendre la réflexion de Rabbi Akiva Eger. Enfin, il y a un deuxième concept que le Rav il a voulu extraire. C'est l'idée selon laquelle en fait un ustensile, se définit comme un objet qui a une fonction en soi. C'est-à-dire que en fait, la définition qui collerait le plus en français au mot keli, ce serait le mot outil. Outil dans le sens où il a une fonction qui dépasse sa structure. C'est-à-dire qu'un objet, c'est une structure. Un objet, vous prenez n'importe quel objet, voilà, vous avez une chaise, etc. C'est un objet, c'est de la matière, quoi. Mais ce qui va lui donner un din Kelly, c'est-à-dire une nature, une définition d'ustensile, d'outil, c'est le fait que sa forme, elle puisse appeler à quelque chose qui le dépasse une fonction. D'accord? Une fonction. Et alors pourquoi c'est important? Parce que dès l'instant finalement où un Kelly n'a pas de fonction en tant que tel, eh ben, ce n'est pas un Kelly. D'accord? Typiquement, en fait, c'est par exemple une pierre. Une pierre que vous voyez dans un jardin, elle a aucune fonction en soi. Alors je vais pouvoir lui attribuer des fonctions si je le souhaite. Elle va pouvoir me servir à bloquer une porte ou quoi au caisse, mais dès lors que j'utilise ou que je décide de lui donner une fonction, alors c'est plus une pierre, ça devient finalement un bloc-porte, ou ça devient, je sais pas moi, un poids que je vais utiliser pour autre chose. Mais comprenez qu'une pierre en tant que telle n'est pas un keli en fait, c'est un chefza, c'est juste un objet. Et dans le même ordre d'idée, et c'est ça qui est beaucoup plus subtil, c'est que vous savez que dans les dynimes de Mouktsé, on a classiquement trois grandes catégories, justement les keli shemelarto le issour, Mouktsé Mechamat Chesronkis, ou bien Mouktsé Mechamat Goufo. Ce que ça signifie Mouktsé Mechamat Goufo, c'est précisément ça. C'est le fait que j'ai devant moi un objet qui n'a aucune nécessité, aucune utilité, il n'a aucun tsorer. Que ce soit un tsorer Goufo, bon, il n'a aucun tsorer Goufo. Et donc, en soi, ce n'est pas un Keli. Et donc, puisque ce n'est pas un Keli, je ne peux pas le déplacer. C'est ça le sens de Mouktsé Mechamat Goufo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une quatrième catégorie, mais qui en fait n'en est pas une. C'est ce qu'on appelle Mouktsé Mechamat Mitzvah. C'est-à-dire un objet qui sert pour une mitzvah. Prenez par exemple les tefilines. Prenez les tefilines, les boîtiers des tefilines. Eh bien, finalement, le Mouktsé Mechamad Mitzvah est une forme de Mouktsé Mechamad Goufo en soi. Parce que l'objet de la mitzvah n'a de sens, n'a de fonction que pour la mitzvah elle-même. C'est-à-dire qu'un boîtier de tefilin, il a aucune fonction. Entre guillemets, je peux rien faire avec. Je l'utilise pas pour, je sais pas moi, pour caler une porte, pourquoi ou qu'est-ce. Il n'a de sens, il n'a de fonction que par rapport à la mitzvah qu'il vient incarner. C'est ce qu'on appelle davar chez Meroubad, chez Meshoubad les mitzvahs. Il est assujetti à la mitzvah elle-même. Et donc, on comprend que dès lors que cette mitzvah n'a plus lieu d'être, il devient finalement un Mouktsé Mechamad Goufo, c'est-à-dire qu'il a plus de fonction en soi. C'est pour ça que le Mouktsé Mechamad Mitzvah, dans la Torah, il est à comprendre comme un Mouktsé Mechamad Goufo. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc le Rav, il a apporté notamment l'exemple dans la Souga du Tosfot du Lulav, par exemple. Le Lulav, c'est une branche, ça n'a pas de fonction en soi, en dehors de Sukkot. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, finalement, c'est un Mouktsé Mechamad Goufo. C'est-à-dire que le Mouktsé Mechamad Mitzvah est en vérité un Mouktsé Mechamad Goufo. Voilà globalement les deux concepts qui se dégageaient de ce shiur. Si j'ai le temps dans la semaine, on fera un résumé plutôt narratif, c'est-à-dire qu'on reprendra les différents points dans la Sugira. Rabbi Yehoshua ben Kocha omer kol halomed Torah ve'eino chozer alea domeh le'adam shezorea ve'eino kotzer chazak hu baruch.